Salut les bugs. Aujourd'hui je vous présente le deck que j'ai utilisé lors des deux dernières vidéos qui présentaient du coup un deck terre et vent sur la base de Final Fantasy VII. Je suis un gros fan du coup d'une série plutôt de jeux qui a eu, on va pas dire tout simplement l'épisode 7, même le reste comme Dialogue Cerberus, Crisis Core, Ravage Children, etc. J'ai pas pu tester les jeux mobiles qui étaient sortis à l'époque, mais voilà. Donc je suis grand hâte que voilà, le remake sorte. J'ai déjà précommandé le collector. On en parlera peut-être d'ici là. Aujourd'hui, je vous fais la description. On va commencer simplement par les cartes avant qui sont utilisées. Une des cartes principales du deck, ce sera Cloud. Cloud qui a une très grande puissance offensive, défensive. Offensive dans l'état où sa force n'est pas très grande, mais c'est son premier effet qui est important. Lorsqu'en fait Cloud va rentrer sur le terrain et que vous avez 4 avant de catégorie 7, vous allez voir qu'il y a beaucoup de avant de catégorie 7 dans le deck, vous allez pouvoir détruire une carte avant de l'adversaire, qu'il soit duelé ou non duelé. C'est la force de Cloud surtout. La particularité surtout, c'est que il se compte lui-même dans son effet. C'est-à-dire que vous avez déjà 3 cartes, vous posez Cloud, il est quatrième, l'effet fonctionne. Autre effet important, c'est l'effet défensif de cette carte. Pour chaque avant de catégorie 7 que du coup je contrôle, ils vont gagner 1000 de force jusqu'à la fin du tour quand ils vont bloquer. Avoir un avant qui va faire Cloud qui est 7000 devient 8000 par exemple. Un Barrett qui est 9000 devient 10 000. Ce qui devient très très fort et très costaud au niveau de la défense. Basé après avec d'autres cartes comme Titan et autres, ça peut être très très fort. Donc on joue en 3 fois, obligatoire dans ce deck là. Ensuite, je joue ce qui suit avec le Cloud dans ce deck là. Ces cartes là viennent d'un starter du coup qui était sorti lors de l'opus 8 si je ne me trompe pas. Autre carte forte et très sympathique, ce sera Tifa. Tifa se joue avec Cloud, donc simplement son coût baisse quand Cloud est sur le terrain, donc on va jouer souvent plus après que Cloud soit sur le terrain, pas avant, parce que son coût de 4 pour 8000 c'est intéressant, bravoure, ça reste moyen. Son spécial est assez fort, mais un peu compliqué à placer, je trouve, parce qu'il faut qu'un avant soit duelé. Et bien souvent, on va la mettre vraiment en offensif. Et c'est rare que j'utilise son effet de compétence, même si sa compétence est forte. Donc on va payer son coût, on va payer 1, on la duel, et du coup, ça permettra de mettre 10 000 en avant, ce qui est fort. Je joue en 3 fois. Autre carte de Final Fantasy VII encore, on va rester dans l'esprit, Barrett. Barrett qui est un élément important. Je ne joue encore 2 fois, je le trouve suffisant. Il coûte quand même assez cher. Son effet est intéressant parce qu'il est exburst, donc il va pouvoir se jouer lorsque vous prenez un DK. Et grâce à ça, vous allez pouvoir révéler les 4 premières cartes de votre deck et ajouter un personnage de catégorie 7. Donc je ne sais plus combien de pourcentage de chance que vous avez d'avoir, mais je pense que c'est quasiment 40% de chance du deck, ce qui est fort dans tous les cas. Sachant que c'est un personnage, ça peut être aussi bien un soutien que du coup un monstre, s'il y aurait eu des monstres FF7 dans le deck, et surtout un avant. Donc 9000, très grande puissance, avec Cloud c'est encore plus puissant, 10 000 donc de défense. Ensuite, autre carte très importante et très forte du deck, Yuffie. Cette fois-ci on part sur le vent. Yuffie en fait seule n'est pas très intéressante, mais c'est son effet cumulé avec Godot, où je reviendrai un peu plus tard, et surtout en rouge 13. Quand vous allez le poser, on va dire qu'elle va vous coûter 7. Pourquoi 7? On va payer son coût de 4 à chaque fois, mais surtout son effet qui est intéressant. Lorsqu'elle entre sur le terrain, vous allez pouvoir payer X et le coût de route rouge 13, et vous allez pouvoir le jouer sur le terrain dès que tour. Donc rouge 13, donc 3 fois pour Yuffie, je vais la poser ici pour le moment, et rouge 13, je joue bien sûr en 3 fois. Rouge 13, la particularité de ce topiste là, c'est que quand Yuffie est sur le terrain, il va gagner booster initiative. C'est-à-dire que pour 7, vous allez poser 2 avant, dont un il va pouvoir attaquer tout de suite. Et il faut quand même aller le bloquer. Donc 7000, c'est pas très fort, mais avec le boost de Yuffie, ça devient fort intéressant. Les 2 en 3 fois. Poursuivre avec les Final Fantasy VII, on va jouer ensuite en double Seed. J'ai choisi ce Seed ci. Pourquoi? J'adore en fait son effet de pouvoir meuler le deck de l'adversaire. Meuler dans l'esprit, ça va être du coup retirer des cartes du deck de l'adversaire pour qu'il puisse ne pas les jouer. Donc après, vu que ça part dans la horizon, on peut quand même jouer si son deck tourne autour.
Ici, ses stats sont intéressantes, 4, 8000, ça reste classique, mais surtout son effet lorsque il inflige des dégâts à un avant et que l'avant qui a reçu les dégâts part dans la break zone, l'adversaire va se défausser de 2 cartes. C'est fort. Donc ça veut dire que même s'il se suicide en tuant une créature, eh ben, l'adversaire va perdre des ressources et peut-être des cartes clés de son deck. Son spécial, je l'utilise pas parce que de toute façon je n'ai mis que 2, pas intéressant. Donc c'est mettre les 2 cartes du dessus de son deck dans la break zone. C'est son effet en fait avec les dégâts. On va dire. Autre carte qui va comboter avec d'autres cartes encore. Je joue Vincent de l'opus 2. Je joue celle-ci parce qu'en fait elle a double tranchant. Pour l'adversaire, il ne sait jamais comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va payer le 2 à chaque fois quand on va attaquer ou bloquer? Le plus souvent oui, ça peut être du bluff là-dessus. Son effet surtout c'est intéressant, c'est quand il attaque ou il bloque, déjà d'une, quand même 9000, c'est assez costaud pour 4, et il va infliger 4000 points de dégâts à un avant. Donc que ça soit pour la défense ou l'attaque, c'est fort. Vous bloquez, certes, bon c'est un plus gros avant que vous, bah, vous allez pouvoir le détruire, mais surtout vous allez pouvoir mettre 4000 points de dégâts à un autre avant, qui va peut-être attaquer ensuite, et pourquoi pas simplement bloquer avec rouge 13, qui n'a que 7000 points de dégâts. Ce qui fait qu'en fait, vous allez pouvoir sûrement détruire 2 avants qui vont devoir attaquer. Donc, l'adversaire va devoir choisir avec combien d'avants attaque, et combien d'avants il attaque, ou il va se défendre, tout simplement. La carte est assez forte. Elle va comboter avec d'autres cartes. Elle va comboter avec les membres de l'ORM. Donc, il y a le commandant et le membre. Je n'ai mis que 2 membres. Donc, d'une, elles vont se booster entre eux. Quand vous allez voir sur le terrain, seule elle est faible, mais combotée avec les autres membres de l'ORM, comme aussi le soutien, qui va être celui-ci, que je joue en 2 exemplaires aussi. Tous les deux s'appellent membres de l'ORM. La différence, c'est que l'avant va vous permettre de mettre des dégâts à l'adversaire, surtout, et c'est lui en fait surtout qui va être boosté. Dès que vous avez 2 membres, il va gagner 1000 de force et bravoure. C'est-à-dire que pour 2, c'est une 7000 avec bravoure. Ben, simplement, si vous avez un membre de l'ORM posé sur le terrain et que vous avez déjà le soutien sur le terrain, et ben l'effet se cumule, ça fait 2 membres de l'ORM, ce qui fait que du coup, ben, ça devient une 7000 avec bravoure. L'effet de soutien, c'est de pouvoir protéger le commandant qui va suivre juste après. On va sacrifier le membre et le commandant va pouvoir rester sur le terrain. Donc, pour continuer à booster ce membre de l'ORM qui est que 6000 de base, on va jouer le commandant. Le commandant va pouvoir déjà booster, dès que Vincent est sur le terrain, le commandant va gagner 1000, ça devient une 8000, déjà plus intéressant. Mais surtout, les cartes membres de l'ORM gagnent 2000 de force, ce qui fait que de base, si vous avez donc 2 membres, elle devient 7000, et grâce au commandant, elle devient 9000 avec bravoure. Là, ça devient intéressant. Surtout qu'elle ne paye pas cher. Et surtout, ce sont des catégories 7, ce qui fait que du coup, si eux sont posés sur le terrain, et ben ça permet de pouvoir activer l'effet de Cloud plus facilement. Pour les autres avants, je joue aussi Nanamigo. Nanamigo, c'est un peu le même esprit que Sid, qu'on a pu voir avant. La différence, c'est que elle va seulement faire défausser, meuler en fait les cartes de l'adversaire si elle met un point de dégâts. Donc, du coup, déjà, elle ne peut pas le bloquer par exemple de coup 4. Beaucoup de decks maintenant jouent des avants de coup 3. Donc du coup, son effet est un peu moins fort. Mais je le trouve quand même intéressant. S'il n'a pas de défense, obligatoirement, et ben, même si par exemple il y a des gros tons, il va éviter de sacrifier des petites merdes à côté. Donc surtout, aussi, c'est que si le deck adverse n'est pas un multicolore, et ben vous allez pouvoir piocher une carte. Donc contre des decks qui vont par exemple rester que sur de la foudre, comme on a pu voir au tournoi, cette carte peut être intéressante. Après, il faut pouvoir claquer son effet. Ça reste un défenseur, elle n'est pas catégorie 7, mais je la trouve intéressante. Ensuite, j'ai intégré un voleur de l'opus 10. Donc pour 4, une 7000, ça reste faible, mais en fait quand elle va attaquer, elle va devenir puissante. D'une, elle va mener encore une fois l'adversaire. Donc elle va pouvoir donc, retirer la première carte dès qu'elle attaque de l'adversaire, elle va partir dans le breakzone, et du coup, il va gagner 2000 points de force, ce qui est intéressant. Du coup, ça devient 9000 quand elle attaque. Une autre carte que j'ai mis en un seul exemplaire, le guerrier. Le guerrier, pour 4, une 8000, bon, ça reste convenable par rapport au voleur, mais en fait, c'est son effet d'arrivée, on va dire. Lorsque le guerrier entre sur le terrain, on va pouvoir choisir soit de mettre, j'ai un petit peu fou, choisir qu'un avant gagne jusqu'à la fin du tour bravoure, et 1000 de force pour chaque point de dégâts que vous avez reçu.
Donc du coup, on peut booster facilement 3 points de dégâts, ça fait plus 3000. Ou alors infliger 1000 points de dégâts pour chaque point de dégâts qu'on a reçu. Ce qui fait que ça peut être aussi un finisseur. Vous faites Battle Phase, en main phase 2, vous posez guerrier et vous pouvez peut-être terminer un bloqueur. Ça peut être intéressant. Dernière carte seule, ce sera le Gilgamesh à la Tortue Noire. Je l'ai mis pour en fait son effet d'être costaud, de ne pas être détruisable du lait assez facilement. Donc il y a des choses intéressantes. Elle a bravoure. La carte est intéressante par elle-même, simplement. Voilà. Passons sur les invocations. Au niveau des invocations, je joue une première carte qui va s'appeler le chaos l'intemporel. Donc c'est un X-Burst pour 3. On va pouvoir choisir un avant contrôlé par votre adversaire et le détruire. Par contre, le bémol, c'est que il va pouvoir choisir un avant dans sa main et le jouer directement sans payer son coût. Donc peut-être on va détruire une carte à 3 et finalement il va pouvoir poser une carte à 9. C'est un peu plus embêtant. À jouer avec parcimonie. Autre carte. On va jouer aussi Alexandre. Alexandre qui est une carte qui va pouvoir détruire plus facilement de gros tons. S'il a des cartes à coût 5, 9, etc., 9 on n'en a même pas beaucoup, ils sont souvent avec beaucoup de points de dégâts, des grosses résistances, et compliqué de pouvoir tuer. Alexandre va faire le travail pour 4. Exemple Estinien, qui est une carte très embêtante, parce qu'on ne peut pas le bloquer réellement, parce qu'il va détruire votre bloqueur, et bien grâce simplement à Alexandre, ça permet de pouvoir détruire Estinien et de pouvoir réduire l'attaque de l'adversaire. Carte très intéressante. Par exemple pour Estinien, il y a beaucoup d'autres cartes qui peuvent être détruites assez fortes, comme Deep Dog et autres. En boost, j'ai mis 2 titans. Donc X-Burst toujours, mais surtout c'est de pouvoir contrôler le borne. Donc pouvoir, avant d'attaquer et d'avoir un bloqueur un peu gênant, de pouvoir booster un de nos avants et de pouvoir le détruire plus facilement. C'est une carte utilisée souvent en terre, simplement. Efficace. Je préfère ce titan-là par rapport à d'autres. Voilà. Autre carte. En monstre, je joue que 2 monstres en un seul exemplaire chacun. Je joue le Puma Lumineux. Le Puma Lumineux, c'est une carte très puissante pour pouvoir contrôler ce qu'on a dans notre break zone. Simplement, quand vous allez la jouer, vous allez pouvoir choisir un avant dans votre break zone et la rajouter dans votre main. Ensuite, vous pouvez le détruire dans le même tour et par exemple rajouter un autre avant ou un soutien de la break zone et encore une fois le mettre dans la main. Et bien, pourquoi pas aller rechercher un cloud qui vous manque pour pouvoir peut-être détruire un avant inverse. Pourquoi pas aller chercher un Seed ou une Yuffie, par exemple, pour aller chercher le Rouge 13, ou plutôt par exemple une Tifa, un Barret. Donc souvent on va chercher Cloud, Tifa ou Barret, ce sont les cartes qui seront les plus intéressantes, je pense. Ensuite, je joue cette carte-ci. Cette carte peut être très intéressante en fait pour contrôler les compétences de l'adversaire. J'avoue que j'ai ajouté cette carte pour compléter. Après, elle a déjà eu son effet, elle a déjà été assez utile. Donc voilà. Donc simplement, pouvoir contrôler, éviter qu'il y ait des invocations et des compétences un peu embêtantes là-dessus. Et quand on a 5 dégâts, donc vers la fin, quand on est à l'agonie, ça protège tous nos avants. Voilà. Passons au soutien. Donc on a vu déjà le membre de l'OM en 2 exemplaires. Je vais jouer aussi en autre carte de soutien en terre de Lail. Lail, c'est une carte de défense qui empêchera de pouvoir être ciblé par une invocation de coup 4 ou moins. On annule son effet. Donc on va le détruire, certes, mais souvent une carte comme Phoenix de coup 4, des Ifrits, des Shiva, etc., niet, ça ne fait pas effet. Donc carte intéressante et ça empêche pas mal de play de l'adversaire. C'est comme un peu Ishtola, sauf que c'est un soutien. Ensuite, Jambe Ancien. Jambe Ancien, je vais jouer aussi une autre carte, vous allez voir ensuite, qui s'appelle Mage Blanc, qui permet en fait de booster lors de la défense ou l'attaque. Son effet, simplement, c'est de pouvoir payer 1, de le mettre dans la brisson et d'ajouter 2000 points de dégâts jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez besoin de booster un avant parce qu'il va être détruit, parce que par exemple, Cloud reçoit 7000 points de dégâts par un effet d'une invocation, et ben vous n'avez pas envie qu'il meure, vous payez 1, et ça va vous permettre de le protéger, il a 2000 forces de plus. Voilà. Ensuite, Mage Blanc. Mage Blanc a le même effet, un peu moins fort, sauf qu'on va payer un incolore à la place, et on va lui faire gagner que 1000 de force.
ça reste intéressant en tous les cas. En autre boost, il y aura aussi Godot. Godot qui va pouvoir booster cette fois-ci Yuffie. Va me permettre du coup de gagner déjà 1000 de force. Yuffie deviendra une 9000, déjà quelque chose un peu plus costaud. Hop, Yuffie, on deviendra une 9000. Et surtout, on va pouvoir dueler Godot et Yuffie gagnera initiative. 9000 avec initiative, ça en fout du pâté. Marlène, carte obligatoire quand on joue des catégories 7. Simplement, on va chercher les cartes primordiales du deck. On va aller chercher Cloud, on va pouvoir aller chercher Barrett, on va pouvoir aller chercher Tifa. Voilà. Simplement, ça peut se comboter avec Puma qui va permettre aussi d'avoir ce même effet. C'est un X-Burst surtout, donc très utile dans ce cas-là. Bon, souvent, on va le jouer une fois, la deuxième fois, on la va la jarter, hein, simplement. Donc, assez utile là-dessus. On essaie au moins de le mettre une fois sur le banc. Ensuite, je joue en soutien, on va dire, qui va permettre de contrôler un peu le reste de nos soutiens. Iris, simplement, j'avais aussi une carte à remplir dans ce deck-là, il manquait un soutien. Et puis, carte emblématique, je pense, personnage emblématique de Final Fantasy VII, Iris, simplement. Donc, ça permet en plus, quand vous la posez, elle ne coûte que 1. C'est intéressant. Bart, voilà, c'est pour quand vous le prenez surtout en X-Burst, parce que pas intéressant de le prendre en. Vous n'allez pas le forcément poser sur le terrain. Intéressant de prendre un X-Burst pour pouvoir activer tous les personnages, que ça soit soutien ou avant. Donc finalement, quand vous le posez, si vous avez déjà 4 soutiens, il est gratuit. À vos dernières cartes, Penelo. Penelo, pareil, c'est un soutien qui va permettre de contrôler bon. Pas obligatoire, mais quand on a pris 3 dégâts, ça va assez vite. Vous allez permettre de mettre 1000 points de dégâts à tous les encontrements de l'adversaire. On va souvent le faire en fin de battle phase ou alors pendant la défense. Pourquoi pas pour terminer à un avant adverse. Carte qui peut être utile, bon, si on joue l'invocation Diablo, que je n'ai pas dans le deck là, le finisseur simplement. Et dernière carte qui m'a aidé à plusieurs reprises, c'est le Mobius, c'est un X-Burst. Souvent je joue en X-Burst, mais je vais très souvent le jouer en soutien directement. Infliger 4000 points de dégâts pour chaque moment que vous contrôlez. Vous allez souvent avoir 3 avant, donc ça fait minimum 12 000 points de dégâts. C'est insane, simplement. Voilà, j'espère que cette decklist vous a intéressé. Je reprendrai sûrement d'autres decklists que je construirai, ou alors peut-être d'autres decklists d'autres joueurs à présenter. Bon jeu à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et mettre un gros pouce bleu. Salut les mogues.